Quand la liberté disparaît, personne ne le remarque. Elle ne commence pas comme une guerre. Il n'y a ni coup de feu, ni révolte, ni fracas. Elle arrive doucement. Sous les habits de la bienveillance, de l'empathie, et de la vertu morale. La recherche. La parole. L'expression. C'était autrefois la respiration même de la civilisation. Poser des questions. Émettre des hypothèses. Regarder en face les vérités dérangeantes. Dire ce qui dérange même si c'était faux était autorisé. Cette liberté-là est aujourd'hui vendue à petit prix. Ce n'est pas assez sensible. Ce sujet est trop délicat. Cette opinion pourrait blesser. Et ainsi, grandit la liste de choses qu'il ne faut plus dire. Personne ne montre du doigt. Personne ne nomme. Personne ne parle. Mais la réalité est là. Muette, mais présente. L'homme préfère ce qu'il veut entendre. Il choisit des mots doux, et dilue la vérité pour qu'elle passe mieux. Peu à peu, ce qu'on peut dire devient minuscule. Aujourd'hui, le plus dangereux à dire, ce ne sont pas les injures. Celles-ci sont des ennemis visibles. Ce qui est vraiment tabou, c'est cela, les faits vérifiables mais socialement interdits. On ne peut plus parler de l'humain. De sa nature. De ses tendances. De ses différences. Les nommer, c'est déjà offenser. La peur s'installe. Et personne ne la confronte. Pourquoi? Parce que la justice majoritaire est confortable. Et facile. Suivre la foule apporte des applaudissements, des likes, de l'appartenance. Mais la vérité ne s'y trouve pas. La vérité minoritaire est difficile. On la rejette. On la déforme. On la punit. Mais quelqu'un doit la dire. Car renoncer à poser des questions, c'est tuer la pensée. Je le vois venir. Nous allons vers une société qui choisit de ne plus penser, par peur d'être blessé. Un monde fait de mots inoffensifs, où personne n'ose dépasser la ligne. Où l'accord devient une stratégie de survie. Mais dans ce monde, l'esprit vivant n'a plus de place. Une liberté perdue ne revient pas facilement. Ce n'est pas une question de loi. C'est une question de sens qui s'émousse. Penser. Douter. Affronter ce qui dérange. C'est ainsi que se forge l'intelligence. Je le sens. Et toi aussi, peut-être. Cette société échange la profondeur contre le confort. Elle abandonne le contact de la vérité, pour une fiction douce et applaudie. Cette question est trop risquée. Ce débat, trop conflictuel. Même si j'ai raison, ce n'est pas le moment. Et voilà comment nous rétrécissons notre espace mental. À la fin, il ne reste que la sécurité vide. Et une communauté sans parole. Toutes les civilisations tombent ainsi. Non pas quand les murs s'effondrent, mais quand les pensées s'éteignent. Quand les questions cessent. Quand les mots n'ont plus de poids. Un jour, décrire la réalité deviendra une faute. Alors, qu'est-ce que la liberté? Ce n'est pas pouvoir dire ce qui est déjà accepté. C'est avoir le droit de dire ce qui ne l'est pas encore. Tant que l'on peut questionner, la société peut renaître. Mais si le silence devient la norme, la civilisation s'écroulera. En silence. Et même si personne n'écoute, même si cela ne change rien, même si je reste seul, je continuerai à poser des questions. Comment la liberté mentale prend-elle fin? Comme ceci, quand plus personne ne parle. Et que plus personne ne trouve cela étrange.